Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des 3 choses qui, selon moi, sont les plus importantes pour avoir du succès dans l'apiculture. Donc, quand on commence en apiculture, c'est un peu épeurant, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir. On se demande si on va être capable de garder nos abeilles sans qu'ils sèment durant la première année. On se demande si on va être capable de les faire passer l'hiver, comment on les prépare à l'hiver. Selon moi, il y a 3 choses à garder en tête qui sont peut-être les choses les plus importantes pour avoir du succès. La première chose, c'est d'avoir des bonnes reines. On l'a appris à nos dépens, nous, de notre côté. Là. On a essayé des reines italiennes qui venaient de bien loin, puis malheureusement, elles étaient très mal adaptées à notre climat. Il n'y a rien qui bat une reine locale, produite au Québec, puis adaptée à nos conditions qu'on vit ici. La deuxième chose la plus importante, selon moi, c'est la nutrition. On pourrait penser que si on laisse les abeilles aller tout seules, elles vont s'occuper d'elles-mêmes, mais elles ont beaucoup plus de succès si on peut leur apporter le petit supplément qu'elles ont besoin de temps en temps, que ce soit du sirop sucré au printemps ou à l'automne pour la préparation à l'hivernage, ou même des galettes de protéines ou des suppléments de pollen en poudre dans les périodes où elles en ont besoin, où il y en a moins de disponibles dans la nature. Donc, en s'assurant de fournir tous ces nutriments-là quand la colonie en a besoin, on réduit la pression des maladies, des infections qui peuvent venir là, impacter notre ruche, et puis ça va nous aider à avoir du succès. Et puis la troisième clé, selon moi, pour avoir du succès, c'est la gestion du varroa. Le varroa, c'est ce petit parasite-là qui vit là, dans les ruches d'abeilles et puis qu'on essaye de contrôler tout au long de l'année. Et puis, si on ne le gère pas comme il faut, il peut vraiment venir gâcher notre année. Le varroa, en fait, le parasite lui-même, c'est pas tant un problème, c'est plus qu'il est un vecteur d'un paquet de virus qui vont venir impacter la colonie. Si on ne le gère pas et puis la population de varroa devient trop grande, la pression que tous ces virus-là apportent dans la ruche peut vraiment faire comme une espèce de point de bascule. Et puis là, notre colonie va s'en aller en dégradant et puis on risque de la perdre. Le varroa, ça reste probablement la plus grande source de décès là, pour les ruches durant l'hiver. Donc, on doit vraiment s'assurer d'avoir une gestion précise, de savoir quel est notre niveau d'infestation et puis de traiter en fonction de ça. Donc, la gestion du varroa, il n'y a pas 12 façons de faire ça. Il faut traiter quand la ruche est trop infestée. Puis comment on fait pour savoir que la ruche est trop infestée? Il faut faire des décomptes. Il y a une panoplie de méthodes pour faire des décomptes. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Il y en a certaines qui fonctionnent très bien, qui sont très précises. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, qui sont simplement des mythes. Nous, ce qu'on utilise présentement, c'est le lavage à l'alcool. Donc, on collecte une petite quantité d'abeilles de chacune des ruches qu'on veut échantillonner pour un total de 300 abeilles. Puis ces abeilles-là, on va les sacrifier, on va les tuer dans l'alcool. On va venir secouer là, vigoureusement ce petit bidule-là pour détacher le varroa pour qu'il tombe au fond. Puis ensuite, on va pouvoir avoir un décompte là, assez précis du pourcentage d'infestation de la ruche. Puis ça va nous donner là, une idée de si on doit traiter ou non, ou si on peut attendre un peu plus tard en saison. Donc dans cette ruche-là, chez H.C. Chanceux, j'ai trouvé la reine. Je l'ai mis dans une clip, je l'ai isolée à l'arrière. Donc ça va me permettre là, de trouver un cadre avec du jeune couvain. Et puis de pouvoir venir collecter un peu d'abeilles. Donc j'ai fait l'inspection de ma deuxième hausse. Et puis là, je suis à la recherche de larves. Donc les larves, c'est les très jeunes abeilles qui s'en occupent. Les nourrissent, si on veut. Là. Donc c'est le premier rôle qu'ils font quand elles naissent. Donc c'est les abeilles qu'on veut échantillonner pour notre varroa. C'est ça qui va nous donner la meilleure représentation là, de qu'est-ce qui est le varroa actuellement. Donc ici, j'ai un super beau cadre avec des larves.
Donc j'ai secoué le cadre là, dans mon bidule pour le varroa. J'ai environ 150 abeilles à l'intérieur. Ça va être assez pour cette ruche-là. Je vais aller dans une autre ruche. Là, Andréane a trouvé sa reine aussi. Je vais aller me chercher un autre 150 abeilles et puis ensuite je vais venir secouer vigoureusement. Donc ici, je viens d'inspecter une autre ruche. J'ai trouvé la reine aussi, j'ai été chanceux. Sur le dernier cadre que j'ai fait là, dans la hausse du bas, la reine était là. Donc j'ai pu l'isoler puis ensuite aller chercher là, un beau cadre de larves. Et puis récolter le 150 abeilles qui me manquait. Donc ensuite, il suffit juste de brasser dans un mouvement circulaire pour que les abeilles frottent sur l'espèce de petit panier qui est à l'intérieur, que le varroa se détache puis tombe au fond. Donc on fait ça pendant 1 minute. Par la suite, là, comme on a brassé assez vigoureusement, à la fin, on peut y aller là, juste tranquillement pour immerger les abeilles puis faire descendre là, le varroa au fond. Zéro varroa. C'est excellent. À ce temps-ci de l'année, on pourrait tolérer une infestation peut-être de 0,5 %, 1 %. Donc sur 300 abeilles que j'ai ici à l'intérieur, si j'aurais eu 3 varroas, j'aurais été à 1 % d'infestation. Ça aurait été quelque chose qui aurait été tolérable. On aurait probablement pu garder ça jusqu'à la fin de l'automne. 0 varroa, c'est encore mieux. Il ne faut quand même pas oublier, par exemple, que ça, c'est juste un test. Sur ces 300 abeilles-là, il n'y avait pas de varroa. Assurément que dans les ruches, il y en a, mais le pourcentage n'est pas assez grand pour que ça sorte au test, là, donc c'est bon signe pour nous. Donc, en résumé, les 3 facteurs qui font qu'on va avoir du succès, des bonnes reines, une nutrition adaptée, puis une excellente gestion du varroa. Je vous souhaite vraiment du succès dans vos saisons. À la semaine prochaine.